Bonjour, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre. Vous allez avoir la vidéo numéro 11 du cours sur les mythes qui porte sur le chapitre 3 de la Genèse que nous étudions depuis un certain temps. Et donc, je voudrais revenir, comme d'habitude, sur 2 ou 3 points de la vidéo précédente. Premier point, j'avais examiné la question: est-ce que la mort est une sanction ou pas dans ce chapitre 3 de la Genèse? Et je vais donc reprendre rapidement ce qui avait été ma conclusion sur le sujet. Je disais qu'il était très difficile de ne pas voir en Genèse 2, 17, je cite, « Au jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras », qui était donc très difficile de ne pas voir dans ces mots une menace d'Adonai Elohim qui a été mise à exécution en Genèse 3, 19, à poussière, tu retourneras. D'autant plus difficile d'ailleurs que l'homme et la femme mangent du fruit qui leur avait été interdit. Nous avons donc bien dans Genèse 3, d'abord une interdiction divine qui était formulée en Genèse 2, 17, au jour où tu en mangeras, etc. Ensuite, une transgression humaine dans le chapitre 3, et enfin, une sanction divine dans ce même chapitre 3. Voilà donc pour ce premier point sur lequel je voulais revenir. Deuxième point, j'avais posé la question: y a-t-il dans Genèse 3 le fameux péché originel? Et j'avais fait référence au catéchisme officiel de l'Église catholique. Je reviens sur un ou deux points. Le catéchisme officiel de l'Église catholique nous dit ceci, je cite, « Le péché originel est une vérité essentielle de la foi ». Et un peu plus loin, pour justifier cela, le même catéchisme nous dit que la doctrine de l'Église lie le péché originel à la rédemption. On ne peut pas toucher à la révélation du péché originel, dit le catéchisme, sans porter atteinte au mystère du Christ. Donc, le péché originel ne se comprend que par rapport à la rédemption, je dirais, et réciproquement. Deuxième point, toujours dans le même catéchisme, en sortant du catéchisme, si on regarde Genèse 3, on ne peut pas dire que le péché originel en tant que tel, donc tel qu'il est défini par l'Église catholique en relation avec la rédemption, on ne peut pas dire que le péché originel soit en Genèse 3. Il y a en Genèse 3 une faute, c'est vrai, qui retombe sur l'humanité. Ou si vous préférez, Genèse 3 ne laisse pas entrevoir que cette faute pourrait être rachetée. Donc, pour l'Église catholique, il y a eu faute qu'il appelle péché originel qui est racheté par le Christ. Dans Genèse 3 tel quel, il y a faute, mais évidemment, il n'y a pas d'allusion à une rédemption. Mais on voit bien du même coup qu'il y a un constat que, en tout être humain, il y a quelque chose de mauvais. Ce que d'ailleurs ont constaté toutes les civilisations du Proche-Orient antique, ce qui m'avait amené à poser la question et même à affirmer, il y a un péché originel, à condition de mettre péché originel entre guillemets, aussi en Mésopotamie. Et j'avais fait donc allusion à un texte mésopotamien qui remonte au 2e millénaire avant notre ère, où on lisait ceci: « Jamais un enfant sans péché n'est sorti du sein d'une femme. »
jamais un adolescent innocent n'a existé depuis les temps les plus anciens. C'était dans un récit que l'on intitule Le juste souffrant. Mais ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez, l'affirmation « Jamais un enfant sans péché n'est sorti du sein d'une femme ». Voilà, donc ces deux points qui me paraissaient importants. Maintenant, donc, nous allons voir le sujet proprement dit de notre cours d'aujourd'hui. Et je vous affiche donc, voilà, le texte de Genèse 3 que nous sommes en train d'étudier, que nous finissons d'étudier avec la quatrième partie, l'épilogue qui va, vous voyez, du verset 20 jusqu'à la fin. Donc, je vous le lis en entier d'abord. Et l'humain cria le nom de sa femme Hawa, car elle fut mère de tout vivant. Et Adonai Elohim fit pour humain et sa femme des tuniques de peau et il les habilla. C'est une deuxième chose. Troisième chose. Et Adonai Elohim se dit, voici, l'humain était comme un de nous pour connaître bien et mal. Et maintenant, de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il mange, et il pourra vivre à jamais. Vous voyez que la fin de la phrase est un peu bizarre, on y reviendra. Chose suivante. Et Adonai Elohim le renvoya du jardin d'Éden, bon, évidemment, c'est l'humain Adam et Ève, pour travailler l'humus d'où il avait été pris, et il chassa l'humain, évidemment, Adam et Ève, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous allons donc voir les différents points de ces quelques lignes. D'abord, donc, lignes 42 et 43, je relis. L'humain cria le nom de sa femme, Hawa, car elle fut mère de tout vivant. Donc, vous avez là le nom le futur nom de Ève, et peut-être, pour que ça soit plus clair, je vais vous montrer le texte hébreu, le mot hébreu, pardon. Voilà. Donc, c'est en bas du document que vous avez ADAPA. Je vous ai mis hébreu Hawa, avec deux orthographes possibles, peu importe, mais ça se prononce Hawa, qui veut dire vivante. Donc, c'est un nom propre. C'est la vivante. Les Hébreux le rattachent au verbe vivre, vous voyez là, Haya. Maintenant, regardons comment on est arrivé à Ève, tout naturellement du point de vue phonétique. Donc, j'ai Hawa en hébreu. Ça devient en latin Eva, autrement dit, le re a sauté, et Eva, on aboutit naturellement à Ève. Donc, notre Ève, c'est bien l'évolution phonétique de Hawa. Je vous ai mis à côté, parce qu'il en est question, le nom générique de la femme qu'on avait déjà vu, Isha. Voilà donc pour ce Hawa, et nous allons revenir maintenant à notre texte de Genèse 3. Voilà. Donc, elle a reçu ce nom. Et la Bible nous dit bien, car elle fut mère de tout vivant. Elle s'appelle vivant, car elle fut mère de tout vivant. Si l'on va au chapitre suivant, au chapitre 4 de la Genèse, on voit que Ève donne naissance aux jumeaux Caïn et Abel, et puis ensuite à Seth, donc ses trois enfants. Et nous avons donc désormais deux noms propres, Adam et Ève. Je n'ai pas parlé d'Adam. Donc Adam, je vous rappelle qu'on part de l'hébreu Adam, qui veut dire humain. Lorsque l'hébreu le fait précéder de l'article l'humain, dans l'Adam, on a le générique l'humain.
Lorsqu'il n'y a pas l'article, comme vous voyez ici, donc le traducteur a jugé bon de le mettre entre parenthèses, on a le nom propre. Monsieur humain, donc monsieur Adam. Autrement dit, Adam sans article, c'est le nom propre. Et désormais, la Bible parlera le plus souvent, dans les livres suivants, de Adam et pratiquement plus du générique humain. Passons maintenant à Ève. J'ai eu l'occasion de vous dire dans les cours passés que le texte hébreu avait été traduit en grec par les Septante au IIe siècle, à partir du IIe siècle avant notre ère, et donc ces Juifs étaient partis de manuscrits hébreux, différents d'ailleurs des manuscrits hébreux qui ont donné notre texte courant dans la Tob, la Bible de Jérusalem et ailleurs. Et donc, ces Septante ont vu le mot hébreu pour Ève, si vous voulez, et le Hawa, ils l'ont traduit par le mot grec Zoé, qui veut dire la vie. Donc, vous voyez, Hawa, vivante, Zoé, vie. Donc, on voit bien qu'on avait ce mot-là. Il faut signaler que le nom Ève, à part ce texte que nous voyons, ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament. Bon, c'est bizarre, c'est ainsi. Dans le Nouveau Testament, on peut dire qu'il n'y est pratiquement pas. Il y a seulement, parmi tous les livres qui composent le Nouveau Testament, 2 occurrences dans Saint Paul, 2e aux Corinthiens et 1er à Timothée. Bon, peu importe. Donc, à part ces 2 occurrences, Ève n'apparaît pas, n'est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. Et je rappelle qu'auparavant, avant qu'elle s'appelle Hawa Ève, il était question, l'humain avait appelé la femme, du nom de la femme en hébreu, Isha. Et donc, il cria le nom de sa femme Hawa. Cela doit vous rappeler un souvenir lorsque Adonai Elohim avait invité l'humain à crier des noms aux animaux, autrement dit, leur donner des noms. Et idem pour la femme. Je passe maintenant aux lignes 43-44, donc où on voit que l'homme et la femme reçoivent d'Adonai Elohim l'équipement pour se confronter à la vie réelle. Et je lis, vous voyez là, 21, Adonai Elohim fit pour l'humain et sa femme des tuniques de peau et il les habilla. Bon, pas besoin de commenter cela, je pense que c'est clair. Passons donc au suivant, ligne 45, verset 22. Je ne relis pas le texte, donc c'est les réflexions. Voyez, il se dit, que fait Adonai Elohim sur l'humain. L'humain était comme un de nous, dit Vénin. La Bible de Jérusalem et la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, disent l'humain est devenu comme un de nous. Les 2 traductions sont valables car la forme que présente le verbe hébreu les permet. Donc, il est devenu comme un de nous pour connaître bien et mal. Je m'attarde un petit moment sur comme un de nous. L'expression n'a l'air de rien, mais enfin, il n'est plus question de Adonai Elohim tout seul, comme un de nous. Nous, qui est-ce? C'est la cour d'Adonai Elohim, à l'image des cours que l'on trouve dans le panthéon mésopotamien. Il y a un Dieu principal et sa cour. Ce nous est l'occasion de rappeler que donc à l'origine et pendant longtemps, on le voit sans arrêt dans tout l'Ancien Testament, qu'il y ait Adonai Elohim ici, qu'il y ait Yahvé ailleurs, on le voit au milieu de sa cour. De peur que il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de vie et il pourra vivre à jamais. La phrase se termine par 3 points de suspension
Et vous voyez bien qu'elle est un peu bizarre, c'est normal, elle n'est pas terminée. Pourquoi l'auteur ne l'a-t-il pas terminée? Nous n'en savons rien. Que voulait-il dire de plus? Nous n'en savons rien. Passons à la fin, donc à partir du verset 23. Donc, il renvoie l'humain, les deux en réalité, Adam et Ève, du jardin d'Éden, il les expulse, et surtout, il verrouille le jardin d'Éden par les kéroubim, ces fameux kéroubim dont nous allons parler un peu plus longuement. Et je voudrais donc revenir à un texte que je vous ai envoyé, où j'ai donné quelques explications là-dessus. Vous voyez, c'est en bas de Hadapa. Donc, en hébreu, nous avons au singulier le mot kéroub, au pluriel kéroubim. Im, c'est la désinence du pluriel pour l'hébreu. C'est le même mot que l'akkadien caribou ou kouribou, peu importe. Je rappelle que l'hébreu et l'akkadien sont tous les deux des langues sémitiques. Donc, je vais être amené à parler soit de l'akkadien caribou, soit de l'hébreu au pluriel kéroubim. Cela désigne les mêmes sortes d'êtres. Et je reviens donc maintenant à mes fameux kéroubim pour vous montrer quelques illustrations sur le sujet. Voici donc la première. Pardon, il y a une inversion, ce n'est pas grave. La voici. Donc, vous voyez là l'arbre de vie entouré des deux chérubins. Oublions chérubin qui est trop gentil par rapport aux kéroubim, vous allez voir. Donc, comprenons des deux kéroubim ou de deux caribous. Donc, vous avez là au milieu l'arbre de vie. De chaque côté, vous avez deux kéroubim ou deux caribous. Vous voyez qu'ils sont ailés, qu'ils ont un corps de fauve. C'est évident. Après, quant à la tête, bon, c'est un dessin. Est-ce que c'est un peu humanisé ou pas? Peu importe. Mais l'essentiel, c'est que ils sont dans un rôle qui est bien le leur et sur lequel je vais revenir avant d'aller plus loin. Donc, ces fameux caribous mésopotamiens, on les appelle parfois des génies bénisseurs, parce que le mot caribou, précisément, veut dire bénissant. Donc, on parle de génie bénisseur, de génie bénissant. C'est une de leurs fonctions. Et ils sont aussi des gardiens. Donc, si vous voulez, en gros, ils ont deux fonctions, bénir et garder. On les voit dans les textes et également dans l'archéologie être des gardiens de sanctuaires, de palais, de trônes, être face à un arbre de vie comme ici. Ils ont donc, vous voyez, deux fonctions essentielles et des formes variées, hybrides, que l'on va voir, qui vont des plus monstrueuses aux plus, je dirais, avenantes. Donc ici, vous avez un caribou, noté sa paire d'ailes. Dans la main droite, il tient une pomme de cèdre. Dans la main gauche, il tient un ustensile qui est un peu camouflé, qu'on appelle une situle, de même d'ailleurs que celui qui est ici à droite. Vous voyez, dans la main droite, la pomme de cèdre, dans la main gauche, la situle. Donc cette situle, on peut dire que c'est un instrument de cérémonie en bronze qui est bien connu des Mésopotamiens, des Égyptiens, des Grecs et des Romains, et dans lequel, très souvent, on mettait de l'eau lustrale. Donc, vous voyez, là, nous avons un geste que les spécialistes considèrent comme un geste de bénédiction, quel que soit l'endroit où il se trouve. Vous voyez que celui-ci, évidemment, n'a rien d'effrayant. Et si celle de gauche ici
paraît mauvaise, c'est parce que vous voyez que il y a une inscription en cunéiforme dessus. Donc, vous avez là deux caribous bénissants, bénisseurs, avec cette particularité. Passons maintenant à d'autres aspects. Voilà, ici, vous en avez un qui n'est pas du tout sympathique. Vous voyez sa gueule ouverte. A-t-il une tête d'animal, mi-animal, mi-homme? Je n'en sais rien. En tout cas, elle n'est pas charmante du tout. Elle est plutôt effrayante. Le corps, à vous de déterminer, c'est peut-être un humain, ça peut être un animal. Quant aux ailes, on peut dire qu'il y en a deux. On peut dire aussi qu'il y en a deux en haut, qu'il y en a deux en bas. Donc, ici et ailleurs, on les représente tantôt avec deux ailes, tantôt avec quatre ailes. Ensuite, vous avez simplement la tête avec deux cornes évidentes et peut-être deux autres aussi ici. Là, nous avons quelque chose de plus intéressant. Voilà. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu à Paris. On dit, avec raison, que ce sont des taureaux androcéphales, donc à tête d'homme. Tête d'homme, c'est évident, et que ce sont des taureaux ailés. On devine les ailes. Ces deux fameux taureaux ailés androcéphales, on peut les considérer justement comme des caribous si on les rapproche d'autres sculptures. Où sont-ils? Si vous avez été à Paris au musée du Louvre, si vous avez visité les scènes consacrées à la Mésopotamie, à la fin, nous entrons dans une grande salle où nous trouvons cela. Cela vient du palais de Sargon II, qui vécut à la fin du 8e siècle avant notre ère, dont le palais était à Khorsabad, à une quinzaine de kilomètres d'une ville dont nous entendons parler souvent, la ville de Mossoul. Donc, entrée du palais de Sargon II à Khorsabad, vestige ramené en France au 19e siècle. Donc, c'est l'entrée de son palais. Il y a les fameux caribous gardiens. Et là, on va en reparler. On ne peut pas le voir davantage parce qu'évidemment, il est camouflé parce qu'il est dans le passage. On ne peut que le deviner un peu, mais nous allons le retrouver. Je continue. Nous avons là un autre caribou qui paraît plus sympathique. Le corps de fauve, évidemment. Les deux ailes aussi. Le visage plutôt humanisé. Donc, il est intéressant à regarder. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et celui-ci, je vous rappelle que nous l'avions un petit peu plus haut. Bon, je n'insiste pas. Donc, qu'est-ce que nous pouvons déduire de tout cela? Que nous avons donc une grande variété de formes de représentation des fameux caribous, les uns aimables bénissants, les autres plutôt effrayants en tant que gardiens. Et vous avez noté entre autres qu'ils peuvent entourer l'arbre de vie. Quelques mots encore sur ces fameux caribous kéroubim, donc qui se retrouvent dans tout le Proche-Orient antique. Je ne vous ai pas montré des ivoires syro-phéniciens qui nous en montrent également de chaque côté de l'arbre de vie. Revenons au texte de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a 91 occurrences au Karoubim, ou Kérubim, qui nous fournissent des données très variées, lesquelles d'ailleurs recoupent assez bien celles de la civilisation mésopotamienne. Je prends 3 exemples très célèbres. Premier, la fameuse arche d'alliance qui était déposée dans le temple de Jérusalem, dans ce qu'on appelle le Saint des Saints. Cette fameuse arche d'alliance, donc, se trouvait sous les ailes de 2 kéroubim.
Cela nous est décrit surabondamment dans l'Ancien Testament, dans les longues pages que lors du règne de Salomon, puisqu'il est censé avoir construit le temple de Jérusalem, sont consacrées à la description du temple de Jérusalem. Voilà, donc ce sont sous les ailes de 2 kéroubim qu'il y avait la fameuse arche d'alliance. Deuxième exemple, le temple de Jérusalem lui-même, toujours référence à l'Ancien Testament, description du temple dans l'histoire de Salomon. Il nous est dit qu'il était orné de kéroubim, tiens, exactement comme les temples ou les palais mésopotamiens. Troisième exemple, c'est notre Genèse 3 ici, où Adonai Elohim charge, on a vu, des kéroubim à l'épée foudroyante d'interdire désormais l'accès du jardin d'Éden à Adam et Ève. Et donc, je voudrais revenir un petit peu sur cette fameuse épée que l'on qualifie, selon les traductions, ou de tournoyante ou de foudroyante, ce qui revient au même, parce qu'à l'origine, il y a un verbe hébreu qui veut dire tourner ou retourner, et qui est parfois employé pour marquer la destruction. Autrement dit, nos kéroubim ont une épée de flamme qui peut s'abattre sur terre, en tant que telle, donc qui peut être dite foudroyante. Il y a là, évidemment, une allusion au dieu de l'orage. Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains, Yahvé chez les Hébreux, d'autres dieux chez les Mésopotamiens, d'autres dieux originaux, originels, sont d'abord des dieux de l'orage. On comprend très bien, ils ont l'arme définitive. Et donc, notre Yahvé, dans tout l'Ancien Testament, est souvent représenté, ou quand on fait allusion à lui, on le montre souvent capable de foudroyer ses ennemis. Eh bien là, dès le chapitre 3 de la Genèse, vous voyez, il y a une allusion à la force foudroyante de Yahvé en tant que Dieu de l'orage. Je passe maintenant donc à un autre sujet à propos duquel je vous ai envoyé donc le texte que je vais vous afficher maintenant, qui est le fameux texte d'Adapa, voilà, dont je vais vous parler plus longuement. Et voyons un petit peu d'abord le nom, ensuite je vous parlerai de son histoire. Donc, Adapa, vous voyez, vient du nom complet en sumérien par convention, on écrit les lettres en majuscules. Dans en sumérien, nous avons son nom complet, ou An Adapa. On a gardé que la deuxième moitié du mot, et on a gardé donc Adapa. Mais la première moitié a été conservée par Bérose, qui, entendant ou An, je rappelle que Bérose était un Mésopotamien, mais qui parlait et écrivait en grec, puisque il a vécu, vous voyez, aux environs de 300 avant notre ère, donc sous la domination grecque. Donc notre Bérose, quand il l'a transcrit en grec, ou An, ou An, il l'a hellénisé avec une terminaison S, ou Anès, ou Anès. Je rappelle aussi que Bérose est une source précieuse pour notre connaissance de la Mésopotamie, puisque beaucoup de légendes que nous connaissons se trouvent également chez lui. Donc voilà pour le nom de notre Adapa. Et avant de vous lire le texte donc, que vous avez sous les yeux, une introduction sur lui. Adapa est un sage. Quelques mots sur les sages. Les sages au Proche-Orient, d'une façon générale, donc il en existe en Mésopotamie, il en existe en Égypte, il en existe évidemment dans la Bible en quantité. Un sage en mésopotamien, je vous l'ai mis en bas, ça se dit Apkalou. Donc notre Adapa est un Apkalou. C'est même le premier
des 7 sages antédiluviens. Notez au passage le nombre symbolique 7. Donc, le premier des 7 sages antédiluviens, qui était protégé par un dieu dont je vous ai souvent parlé, c'est le fameux dieu Ea en sumérien, Enki en akkadien, dieu de l'intelligence et du savoir. Donc, Adapa était son protégé. Et on va voir Ea Enki intervenir évidemment dans l'histoire de Adapa. Donc, Ea Enki, je vous le rappelle aussi, avait son sanctuaire à Eridu, qui était considéré par les Mésopotamiens comme leur ville la plus ancienne. Donc, notre Enki, Ea Enki, protège son cher Adapa, qui est le premier des 7 sages. Et voici donc son histoire. Là, vous en avez évidemment que quelques lignes. Elle nous est connue par un texte intitulé Adapa dans les cieux. Malheureusement, comme je vous l'indique à la fin du texte, cette histoire Adapa sous les yeux nous est connue seulement sous forme fragmentaire, un fragment venant de Tel Amarna en Égypte, daté du 15e, 14e siècle avant notre ère évidemment, et un fragment provenant d'Assur en Mésopotamie, daté de la fin du 2e millénaire, donc aux environs 2000, toujours, avant notre ère. Il est capital pour comprendre ce qui va suivre que nous avons affaire à des fragments. Autrement dit, nous ne connaissons pas l'histoire complète. Mais voyons ce que nous connaissons de l'histoire. Donc, notre Adapa, protégé de Ea Enki, doit partir en mer pour fournir en poisson le sanctuaire de son dieu Ea Enki. Vous savez que la principale fonction des hommes, c'était de nourrir matériellement, pas symboliquement, les dieux dans leur temple. Donc, il doit aller chercher du poisson pour son dieu Ea Enki. Il part en mer. Le vent du sud, qui est une divinité ici, le fait tomber à l'eau. Il manque se noyer. Du coup, Adapa lance des malédictions contre le vent du sud. Ces malédictions lui brisent une aile et donc notre vent du sud, du coup, ne peut plus souffler. Cela arrive aux oreilles du maître des dieux Anu, dont le nom signifie du même ciel, donc c'est le maître de tous les dieux, le chef du panthéon, et il convoque donc chez lui au ciel Adapa pour lui demander des comptes, un petit peu à son tribunal. Mais auparavant, notre Adapa, qui a la chance d'être protégé par Ea Enki, reçoit de son protecteur 2 conseils. Tu vas aller voir Anu. Premier conseil, tâche d'abord d'amadouer les 2 gardiens de la porte d'Anu. Voyez, on pense un peu à des caribous kérubim qui s'appellent Dumuzi et Gizida, peu importe, mais amadoulé, je passe là-dessus sur le texte, donc il est gentil envers eux, il les amadoue, du coup les autres le font entrer. Ça, c'était le premier conseil. Deuxième conseil, celui-là est capital. Il lui dit, on te présentera, Anu te présentera le pain de mort. Refuse-le. Il te présentera ensuite l'eau de mort. Refuse-la. Et c'est ce que fait, évidemment, notre Adapa. Il refuse. Il refuse. Il obtient quand même la grâce de Anu, qui ne le châtie pas, mais il apprend, ensuite on va le voir dans le texte, que en croyant refuser le pain de mort et l'eau de mort, il a en fait refusé le pain de vie et l'eau de vie. Je vous lis maintenant le texte. Début. Ea
pourvu Adapa d'un large et parfait entendement pour dévoiler les secrets du pays. Donc, vous voyez, il en a fait un sage. Il lui donna la sagesse, mais il ne lui donna pas la vie éternelle. Là, il anticipe un peu, mais ce texte-là, on y reviendra, ce verset. En ce temps-là, en ces années, Adapa était un sage fils d'Éridou, et Ea le créa comme esprit protecteur de l'humanité. Bon, là, il anticipe. Et nous arrivons à l'essentiel, à l'histoire. Les dieux du ciel, bon, en réalité à nous, lui apportèrent le pain de la vie éternelle, mais il ne voulut pas en manger. Ils lui apportèrent l'eau, mais il ne voulut pas en boire. Sous-entendu, l'eau de la vie éternelle. Ils lui apportèrent le vêtement, ils le mit sur lui, ils lui apportèrent l'huile et soignus d'huile. Attention maintenant à la suite. Anou le regarda et se moqua de lui. Allez, Adapa, pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ne bois-tu pas? Tu ne veux pas devenir immortel? Hélas, pauvre opprimé. Mais Ea, mon Seigneur, me dit, donc ça c'est la réponse que fait Adapa à Anou. Ea m'a dit, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Il, c'est évidemment Anou, le prit et le renvoya sur terre. Vous voyez que ce fameux texte fragmentaire pose bien des questions. Première question, Ea a-t-il délibérément dupé Adapa afin de le priver de l'immortalité? Il lui a dit, refuse pain de mort, refuse eau de mort, qui était en réalité, qui s'avère avoir été pain de vie, eau de vie. Donc, l'a-t-il dupé volontairement pour le priver de l'immortalité? Deuxième question, autre hypothèse si vous voulez. Ea voulait-il sincèrement aider Adapa à obtenir ainsi l'immortalité? Et aurait-il échoué? Ce qui lui arrive rarement, mais enfin, il aurait pu échouer. Troisième question qu'on ne peut s'empêcher de se poser. Ea, en refusant la nourriture et la boisson, alors qu'on lui offre en quelque sorte l'hospitalité. Je vous rappelle que les lois de l'hospitalité ne sont pas écrites, mais elles sont sacrées. Il est dangereux de les violer d'une façon ou d'une autre. Donc, en refusant de boire ce qu'on lui offre, de manger ce qu'on lui offre à manger, aurait-il donc ainsi irrité Anou qui l'aurait puni en le privant de l'immortalité? Vous voyez qu'à ces questions, il est impossible de répondre, malheureusement, vu l'état fragmentaire. Mais je voudrais revenir sur l'intérêt de cette légende d'Adapa. Premier point, le rapprochement entre cette légende et Genèse 3 est quand même troublant. J'en vois deux. Premier, par sa faute ou pas, il est évident qu'Adapa a failli avoir l'immortalité. Notre Adam, lui, il a failli l'avoir, il ne l'a pas eu par sa faute. Bon, il y a quand même une première ressemblance. Deuxième ressemblance, le divin patron d'Adapa, Ea Enki, lui-même Dieu de la sagesse, lui a donné la sagesse. Nous l'avons vu dans le texte lorsque je vous lisais le verset, il lui donna la sagesse, mais il ne lui donna pas la vie éternelle. Eh bien, quand vous rapprochez cela de Adam, il a connu ainsi le bien et le mal, donc la sagesse, il a manqué la vie éternelle par sa faute. Vous voyez que ce deuxième rapprochement est également intéressant. Cela m'incite à vous parler un jour du problème de l'immortalité que nous avons voyé ici dans ce texte d'Adapa, que nous avons évidemment dans la fameuse épopée de Gilgamesh, que nous avons encore dans un autre récit mésopotamien. Donc nous parlerons de cela un jour. Pour le moment, je vous remercie de votre attention.